Oui, Madame la maire, mes chers collègues, vous l'avez rappelé, nous nous trouvons dans un contexte inédit pour ce premier débat d'orientation budgétaire avec une nouvelle majorité, mais surtout une société bousculée et grandement mise à mal par la crise sanitaire avec des conséquences qui sont encore difficiles à mesurer. Et nous faisons face, nous en sommes de plus en plus conscients, à un épuisement collectif. Je veux parler des télétravailleurs, mais surtout des soignants et aussi de la communauté des enseignants, qui est préoccupante. Là, Madame El Haïry, puisque vous faites partie du gouvernement, j'inviterai le gouvernement à prendre ses responsabilités pour que la société ne craque pas dans son ensemble et de mettre en place les moyens supplémentaires dans les services publics qui sont réellement essentiels à notre société. Nous avons fait le choix politique de mettre en place une convention citoyenne sur le post-Covid. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, cela reste une convention citoyenne sur le Covid qui est riche d'enseignements pour orienter et éclairer notre action publique, mettre en place nos nouvelles priorités, passer un certain nombre de caps et engager un certain nombre de ruptures nécessaires. Nos finances publiques sont logiquement le reflet de toute cette situation-là. Robin, Pascal l'ont dit avant moi, nous avons des recettes de fonctionnement qui sont logiquement à la baisse puisque les différents confinements ont fait baisser également la fréquentation de nos services municipaux. Et puis, nos dépenses sont logiquement à la hausse car nous avons fait le choix politique de protéger, de résister, de tendre la main vers celles et ceux qui en ont le plus besoin. Les fonds culturels, les fonds associatifs, mais également l'augmentation des dépenses sur le CCAS pour nos dépenses sociales qui, dans la période, sont plus qu'essentielles, elles sont vitales. Nous savons aujourd'hui que la crise sanitaire perdure, que nous mesurons certaines de ses conséquences, mais pas toutes, et qu'il va falloir nous y préparer. Cette année, plus que jamais, nous avons besoin d'un budget qui protège, qui transforme en profondeur, et il nous faut redoubler d'énergie et d'ambition pour réviser les priorités d'investissement afin de préparer notre ville au choc à venir. Réguler donc sans sacrifier pour ne laisser personne au bord de la route. Et je veux saluer, comme l'a fait Robin Salcroix avant moi, la résilience financière de notre ville. C'est grâce à cette gestion saine des années précédentes que nous avons eu les capacités et les leviers nécessaires pour pouvoir anticiper, agir, acheter, effectuer des dépenses quand elles étaient absolument essentielles pour protéger notre population et les activités qui se déroulent dans notre ville. Je voudrais là aussi revenir sur les propos de Madame El Haïry qui demande une baisse d'impôts dans un contexte où nous avons pris en charge un certain nombre de dépenses essentielles, l'achat de masques, mais aussi le soutien à des réseaux associatifs, à des acteurs économiques, au secteur culturel. Et puis, baisser les impôts dans ce contexte-là, je vois bien le titre qui peut être intéressant et repris en termes de communication, mais je ne vois pas là une gestion réaliste d'une collectivité territoriale. Ensuite, Monsieur Foulques-Chambardelot, faire décroître les dépenses de fonctionnement dans le contexte actuel, je pense aujourd'hui n'est pas une proposition qui peut être sérieusement envisagée. Vous le voyez, nous faisons face à une hausse mécanique du fait d'un certain nombre de choses que nous n'avons pas décidées et qui s'imposent aux collectivités territoriales dans les dépenses de fonctionnement, et nous avons surtout besoin de continuer à investir, puisque quand je parle des investissements, des budgets de fonctionnement, notamment sur les dépenses sociales, je ne vois pas comment on pourrait couper dans ces dépenses-là, d'autant plus que quand on agit avec l'État sur la mise à l'abri d'un certain nombre de migrants, l'État, malgré le fait que ça soit de sa compétence, nous demande de financer un tiers de ces dépenses qui devraient et qui relèvent de ses compétences à elle. Et puis, sur la question de la sécurité, de l'armement de la police municipale, je vous rappelle simplement que notre majorité ne souhaite pas armer la police municipale. Nous avons eu le débat en début de conseil sur la question majeure pour notre ville, qui est celle de la sécurité. Nous avons à investir, et cela est peut-être trop modestement à votre goût, mais cela est très bien intégré
dans le rapport d'orientation budgétaire qui a été évoqué, et Madame la maire a évoqué le contrat de sécurité avec l'État, aussi bien que sur le mandat, les 70 policiers municipaux qui sont recrutés en plus et l'extension de leur horaire. Donc, je ne vois pas bien sur quoi vous souhaitez polémiquer, mais tout cela a bien sûr un coût. Ce sont des priorités que nous assumons et que nous allons maintenir. Oui, et c'est le moment donc de renforcer nos capacités d'action. Et si on regarde les logiques de plan de relance, il faudrait, que les plans de relance puissent réellement bénéficier aussi aux collectivités territoriales, puisque Madame le maire l'a rappelé, 70% de l'investissement se fait par les collectivités territoriales en France. Ces fonds doivent être disponibles maintenant et nous devons les engager pour des projets déjà dans les cartons et sur une durée très courte. Je souhaite là aussi rebondir sur ce que disait Pascal Bollot sur les taux d'intérêt qui sont très bas grâce à une action volontariste de la Banque centrale européenne. C'est aujourd'hui le moment de prendre des emprunts afin de financer ce qui doit être financé de manière urgente pour se préparer à la crise et mieux protéger. Donc, nous avons une responsabilité historique aujourd'hui de faire les bons choix pour limiter la catastrophe sociale et environnementale. Et je terminerai là-dessus. Nous savons que l'inaction climatique et sociale coûte cher et que les dépenses et les investissements d'aujourd'hui sont les économies de demain. Je salue donc le fait que nous nous orientons vers l'élaboration d'un budget climat à l'instar d'autres villes qui l'ont déjà fait en Europe, et que nous pouvons avoir, à la suite de ce débat d'orientation budgétaire, le rapport développement durable pour que nous puissions, par la suite, ajuster nos dépenses et la construction et la finalisation de la construction de notre budget en matière de développement durable, ce qui, bien sûr, reflète tout ce qui est budget climat, investissement vert, j'ai envie de dire, et puis qui aussi, puisque dans les objectifs de développement durable, souvent on pense à l'écologie d'un point de vue strictement environnemental, mais dans les objectifs de développement durable, il y a aussi avant tout l'humain. Et donc, c'est là aussi nos priorités d'investissement pour mettre en place nos priorités et nos engagements de mandat. Je vous remercie.